On parle tout de suite de l'euro-dollar avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Lucie. Alors l'euro-dollar ce matin on est à 1,0681. Hier on était à 0,631. Donc une petite hausse, enfin très légère, on est à plus 0,20%. Est-ce qu'on a cet objectif de court moyen terme d'aller vers les 1,05? Est-ce que là, ce petit rebond peut être un bon point d'entrée pour se repositionner et viser plus bas? Oui, alors c'est vrai qu'on a depuis maintenant un mois une glissade de l'euro-dollar. On est passé donc de 1,15 à 1,0620. On a fait 1,0620 au plus bas hier. Et hier, on a eu, hier soir, les minutes de la Fed, de la dernière compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui se sont avérées finalement plus accommodantes que prévu. On avait un bon nombre d'analystes qui anticipaient une remontée des taux pour le mois prochain. Et finalement, il en est ressorti de ces minutes un léger scepticisme quant à une remontée des taux pour le mois prochain. Donc finalement, l'euro en a profité pour rebondir. On a pris une centaine de pips entre 1,0620 et 1,0720. Et finalement, ce matin, on voit que l'euro repart à la baisse. Alors, c'est vrai qu'on a toujours cet objectif des 1,05 qui correspond au plus bas annuel de 2015. Ouais. Et donc, je regarde parce que le graphique n'est pas actualisé, mais donc on a voilà, 1,05 qui est l'objectif pour la fin de l'année. C'est vrai qu'après un rebond d'une centaine de pips, on peut profiter de ce rebond pour rentrer short. C'est bien sûr le sens. Donc là, sur les cours actuels, est-ce qu'on peut rentrer? Oui, on peut tout à fait rentrer sur les cours actuels, donc 1,0684. On peut entrer donc à la vente. C'est bien le sens prioritaire sur l'euro-dollar. On ne va pas essayer de se mettre contre la tendance. On peut rentrer sur les cours actuels déjà pour revenir tester les 1,0620. Et si on cassait 1,0620, donc on irait en direction des 1,05, c'est l'objectif. Alors ce rebond là, donc on est à 1,0683 là ce matin. Sur la journée, sur l'intraday, est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut adopter? Alors en intraday, c'est vrai qu'on va viser des écarts plus faibles. On va pas essayer d'atteindre des 1,05, ça serait trop ambitieux comme objectif. Alors si on peut entrer sur les cours actuels à la vente, 1,0680, pour viser un retour sur 1,0630, donc viser 50 BP. C'est un objectif tout à fait atteignable sur la journée. Et là, en termes de money management, le timing d'entrée est bon? Ah bah oui, écoutez, parce que si on entre sur les cours actuels, on met un stop donc au-dessus des 1,0720, donc on met à peu près 10 pips au-dessus, à 1,0730 par exemple, et donc on a un ratio rendement risque supérieur à 1. Très bien, merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier. On passe à la suite de Direct Marché. On reçoit dans quelques instants Xavier Dornelas dans Playgest. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Cours tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.